va pas lui servir à grand chose, donc c'est quand même une confirmation. Rigoberto Urán va être tout seul, Fabio Aru va être tout seul, c'est quand même des informations importantes. Et on a vu la poignée de main amicale, cordiale et respectueuse entre Thomas De Gendt et Warren Barguil, qui se sont livrés un duel à distance dans le classement du meilleur grimpeur. Voilà, De Gendt est parti devant, il a essayé aujourd'hui de faire la journée à l'avant et d'aller inquiéter Warren Barguil. Ça n'a pas marché, bravo à lui. Résultat, Warren Barguil sera meilleur grimpeur du Tour de France est désormais certain, à condition bien sûr de terminer le Tour de France. Allez, on retrouve Alexei Loutsenko qui ne cède rien pour l'instant, 43 secondes d'avance sur ce trio avec Tony Galopin, Dani Navarro et Darwin Atapuma. Loutsenko pour l'instant réalise une ascension magnifique alors que les hommes de tête traversent, si je ne dis pas de bêtises, le village, c'est Arvieux ou... C'est Arvieux, oui. C'est Arvieux. Arvieux, dont la société du temps de l'enclavement était partagée entre une sorte de caste inférieure, qu'on appelait les gens du renom, et une classe plus honorée, les gens de label. C'est un cas d'école pour les historiens de la société, ça. Regardez l'écart qui sépare le trio de poursuivants de l'homme de tête, Alexei Loutsenko. C'est un dur au mal, c'est vrai, on parlait des similitudes entre ce coureur et le vainqueur d'hier, Primož Roglič. C'est exactement le même profil de coureur, des garçons puissants, de bons rouleurs, mais également capables de passer la montagne avec les meilleurs lorsqu'ils ont les jambes pour cela. Sur ce Tour de France, Roglič, le coureur slovène, est bien meilleur grimpeur que ne l'est Loutsenko. Mais Loutsenko, quand il est dans cette position-là, il trouve des ressources. Il a de l'énergie et il sait s'accrocher. On le voit quand même, et qu'il relance là, c'est pas facile pour lui. Et on n'est pas encore dans les pentes les plus difficiles. C'est pas encore gagné. On peut accepter le retour de Tony Galopin notamment, qui semble quand même encore en jambes et capable de, pourquoi pas, hausser d'un niveau le rythme. Mais le peloton se rapproche également. Oui, 3 minutes 30 de retard pour le peloton. Et quand ça va accélérer au sein du peloton, quand la bagarre entre les favoris va débuter, eh bien, l'écart va se réduire d'un coup et de manière brusque dans des proportions inquiétantes pour les hommes de tête. Loutsenko, toujours donc seul à l'avant de la course. Regardez cette animation en 3D qui vous décrit de manière détaillée cette ascension du col d'Izoard. Allez, 10 km d'ascension pour les poursuivants. Et le vent qui change, qui tourne à la sortie d'Arvieux, Cédric Vasseur. Oui Alexandre, et je pense que vous connaissez ça mieux que moi, un vent tourbillonnant ici en montagne. Avant Arvieux, nous avions un vent défavorable et à la sortie d'Arvieux, regardez les drapeaux, ils poussent les courants. Nous trouvons derrière le groupe Tony Galopin et cette fois, ça y est, ça sera plutôt une fin d'ascension rapide pour les coureurs, probablement une des conditions de course favorables aux attaques, parce que je me faisais un peu d'inquiétude avec un vent de face, c'est difficile, mais là il y a un bon petit vent favorable qui pousse les coureurs. Avec l'homme de tête Alexei Loutsenko qui continue de creuser l'écart, 47 secondes d'avance pour ce garçon. Alors Loutsenko, il n'a que 24 ans, mais c'est un garçon qui a déjà sa petite expérience sur le Tour. Il avait découvert le Tour en 2013 à 20 ans seulement. Alors il n'avait pas pu terminer la grande boucle cette année-là. Il avait abandonné lors de l'étape entre Gap et l'Alpe d'Huez, la fameuse étape gagnée par Christophe Riblon pour l'équipage des Lezers, la mondiale. Mais c'est déjà un garçon chevronné, Loutsenko. 48 secondes d'écart maintenant sur le trio que voici. Alexei Loutsenko pour l'instant fait mieux que gérer, il creuse l'écart. Et malgré le travail de Tony Galopin, qui est toujours accompagné donc par Dani Navarro et Darwin Atapuma, on retrouve Ben Gastauer. Et on a encore Mathias Franck, Alexis Villermo pour soutenir Romain Bardet donc dans la fin de cette ascension du col d'Izoard, une fin d'ascension au soleil. On n'y est pas là-haut. Non. On n'y est pas. Impressionnant. Tout peut arriver encore. C'est le pic de Rochebrune qu'on vient de voir là. Plus de 3000 mètres, 3320 mètres. Allez. Valgren repris, voilà, mais Valgren ne va pas être dans le grand soutien pour Fabio Aru a priori. Il va pouvoir peut-être lui donner un bidon, ce sera déjà pas mal. Allez, Ben Gastauer, le relais de Ben Gastauer qui fait très mal Thierry Yadon alors que Darwin Atapuma se lance seul à la poursuite de Loutsenko sur des pourcentages beaucoup plus soutenus. Avec un peloton qui est en train d'exploser parce qu'il y a